Bonjour, je m'appelle Marie-Ange Quinault, je suis l'auteur de Misère et Variation, un roman psychologique traitant du harcèlement moral perpétré par une personne atteinte du trouble de la personnalité histrionique et du trouble de la personnalité narcissique. Cette personne est également accompagnée de complices en la personne de son mari, dont le comportement est au départ énigmatique, puis se précise avant de devenir totalement explicite, ainsi que de ses fils, notamment le fils cadet, qui est le mari de la victime, narrateur victime, qui est totalement perverti par un duo de parents malsains, toxiques. Pouvez-vous nous présenter le personnage de Bérénice ? Bérénice est une jeune femme éduquée, intelligente, avec une certaine force et un caractère assez marqué, qui cependant traverse une période de sa vie assez vulnérable, plus ou moins éloignée de sa famille, dans une période un petit peu trouble psychologiquement, et qui, en dépit des doutes qu'elle nourrit aussitôt et qui s'exprime à travers le langage, qui se veut au départ impassible ou masqué, ces personnes glissent malgré tout, peu à peu, sur la pente d'un emprisonnement psychologique au travers des épreuves qu'elle va traverser. Comment Bérénice devient-elle victime de cette famille toxique ? Le harcèlement ne vient pas tout de suite. La première et la deuxième partie sont consacrées surtout à l'ambiance quelque peu pesante et théâtrale qui règne sur le huis clos que représente ce fonctionnement de harceleur. Le harcèlement ne naît véritablement en ce qui la concerne qu'à partir de la grossesse, de l'étape de la grossesse de cette jeune femme. Et il explose totalement à la naissance de l'enfant, d'abord du fait de la mère, qui est d'une jalousie et d'une envie permanente. De toute façon, c'est son fonctionnement envers le monde entier, son entourage. Elle se prétend victime de tout le monde. Mais les complices, au départ sournois, assez en retrait, dont le comportement s'exprime à travers le détail du langage, des regards. C'est extrêmement complexe à analyser. Ces complices, peu à peu, vont se révéler dans leur dimension violente. Pourquoi ce titre, Misère et Variation ? La misère décrite n'est pas celle qui est clamée par les personnages. On peut parler de misère au pluriel, les misères sociales, misère intellectuelle, misère psychique. Ce clan se réclame de la grande bourgeoisie du XIXe siècle, or elle en distord totalement les fondements. À commencer par les valeurs essentielles du travail qui ont fait la fortune familiale du père. La mère masque ses origines extrêmement humbles par un énorme tapage que ne contredit jamais le mari. Bien au contraire, il l'encourage dans son illusion. Malgré tout, donc une toile ironique s'installe dès le départ lorsqu'on pressent que derrière cet écran de fumée, tout intervenant extérieur devra accomplir un travail de recul pour essayer de distinguer le vrai du faux. Quel peut être le rôle de l'écriture dans ce genre de situation ? L'écriture répond à plusieurs visées. En premier lieu,
Elle est le premier rebond vers la libération pour la victime qui se fait narrateur. L'écriture représente un rempart et un élément de recul qui mène d'ailleurs la mémoire vers une forme d'oubli à la fin. Cependant, l'écriture est également un outil de représentation réaliste. Et lorsqu'on dit du réalisme, on parle de réalisme, il est évident que l'objectivité totale est impossible. L'ironie, cependant, participe du réalisme, puisque justement, il s'agit de démontrer en quoi le contraste entre ce que clament ou rêvent les personnages de ce clan et la réalité totalement grossière et sordide représente. Vous êtes en train d'écrire le tome 2. Quel est l'avenir de Bérénice? Bérénice finira par accepter l'inacceptable pour toute victime, à savoir que des tortionnaires tels que les Geslic, devenus, changés sous d'autres noms dans le deuxième tome à venir, vivront toujours très bien, rarement punis, du fait que la justice ne peut encore faire avancer les choses en la matière suffisamment.